Salut tout le monde et bienvenue, bienvenue sur ce petit live avec moi, Bertrand Chixomon. On va papoter un peu. Depuis le matin, j'ai la flemme de lancer un live. Je voulais faire un live, mais j'avais un peu la flemme. Vous voyez, parfois on a envie de se reposer et puis mon voyage approche. Pourtant, je ne me sens pas très bien. C'est bizarre. Mais bon. Je ne vais pas prendre le paracétamol parce que j'ai très mal aussi quelque la poitrine, mais il faut guérir naturellement. Donc, la nuit va être très mouvementée, parce que ma nuit s'achève à 1h, donc je vais dormir jusqu'à 1h du matin. Bon, je n'aurai pas de nuit, parce qu'il faudrait partir très tôt. Comment allez-vous? Bien reposé, la journée est passée. Je sais pas, il y a eu trop de problèmes, enfin pas de problème. J'ai une imprimante, mais je ne sais plus la mettre en groupe tellement elle est restée longtemps sans être utilisée. Depuis que ma fille et mon fils sont partis de la maison, il n'y avait plus d'encre, mais j'ai remis l'encre, mais je ne sais plus le configurer. En fait, on a changé les téléphones et du coup, j'ai dû me taper toute l'avenue. Je suis allé faire mes imprimantes près de l'ambassade du Cameroun. Je n'avais pas le choix. Oui, parce que dans mon quartier, il n'y a rien, Il n'y a pas de cabine téléphonique, il n'y a pas des niche, il n'y a pas des cybercafés. Bon, il n'y a plus tout ça, c'est fini tout ça. En fait, le bus, il faut imprimer le ticket. C'est bizarre, mais c'est la première fois que j'entends ça. C'est ça l'évolution. Ça veut dire que, bon, j'ai l'imprimante, mais le temps de chipoter, configurer, bon, je me suis dit, allez, je laisse ça comme ça, je vais imprimer dehors et je vais profiter de faire une petite promenade. Donc j'ai marché un peu, j'ai fait un petit tour de fil. Il fait beau à Bruxelles en ce moment. Et il va faire beau demain aussi. Aïe, oh, maman, réconciliation. Ah là là. On ne peut pas commencer ce live sans parler de la réconciliation effective de Mathé et de Dorcas. La réconciliation des sucrés. Mais comment il fait tout ça? Comment il réussit? Eh Seigneur, regardez ma tête. Maman, il a mis une tête. Est-ce qu'il est obligé d'agrandir comme ça? Même je suis laid comme ça. Mais bon, c'est ma tête. Waouh, Facebook. Alors, et donc, quand c'est écoute, elle demande quoi, la soja? Oui, papa. Du coup, il faut appeler Facebook. Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, le Nolo of chat. Oh, c'est beau, c'est mignon. Ah, Seigneur. Réconciliation. Oh, alors, oh là là. Elle a un bon côté, mais alors, porter l'autre de son côté là, ce n'est pas facile. Alors, elle dit qu'elle veut manger le tarot, maman. Elle vous parle, vous croyez que je blague. Voilà mon ticket d'hôpital. Samedi 7 juin. J'étais hospitalisé à Adventist Healthcare, One of Medical Center. Vous avez vu ça, non? Voilà mon ticket de check-in de l'hôpital. Vous avez vu? Voilà encore mon passe l'hôpital sur ma main. Après, elle aussi fait la santé, je suis plus là-dedans. Je suis malade et tout. Maman, donc là, j'ai passé.
Alors. Les organes, Ouais, de même Dorcas est heureuse, hein. les organes, le mariage m'a envoyé à l'hôpital, il voulait finir avec moi. Seulement, j'ai mis les organes sur eux. Je vais regarder Samantha là. Seulement, j'ai mis les organes sur eux. Samantha, c'est ma fille, ouais. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, le dollar, réconciliation, 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 réconciliation. C'est pourquoi moi je préfère moi les prostituées. Hé, maman. Moi, je me protège au maximum pour que ces choses-là ne m'arrivent pas. Parce que moi, je ne m'attache pas aux gens. Quand je suis dans un pays étranger ou à l'étranger, ailleurs, je me détache vraiment pour ne pas m'attacher à quelqu'un. Même faire l'amour avec des gens comme ça et être redevable, non. C'est pourquoi moi, je préfère moi les prostituées. C'est plus simple. Là, tu ne dois rien à personne. Et c'est pas que oui, tu as profité de moi. Oh, tu as profité de moi. Oh, les linguistes, vous avez profité de moi. Voilà, non, j'aime pas ça. J'aime pas profiter de quelqu'un. Et même si je rencontre une personne qui me fait flipper la tête, je me réveille, je dis, enfin, ma vie est déjà faite. Pourquoi est-ce que je voyais un peu, je tue ça. C'est comme ça, il ne faut pas être fragile. Donc, réconciliation. 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 Oh là là. Oh là là. Oh. Ça me tue ça. Oh. Ah là là. On vous a donné le show. Que vous avez dit que on est des no-name. Regardez comment on vous a donné le show pendant près de 6 mois. Maman, 6 mois après, c'est normal qu'on se repose. Hein. 6 mois après. Maman, depuis le 2 janvier, maman. Donc, Dorcas, elle sort comme ça. Dorcas, elle est King Kong. Je vous avais dit que Dorcas... Dorcas ne lâche rien. Merde. Mais je vous dis que c'est à cause de Dorcas que Ngoé s'est réconcilié. En maths, tu m'as dit d'appeler le flanc Ngoé. Ouais, chérie, je dois faire comment? Puisque je veux l'appeler comme ça. Ouais, maman, t'es chouée. Ma contenace. Maman, ma contenace que tout le monde veut arracher. La contenace de qui est? Oh, cocolo. Ouais, ma contenace. Et la contenace de Dorcas. Donc, je ne veux plus entendre le cisto. D'accord, il n'y a pas de cisto qui tiennent. Et après, Matt peut aimer tout le monde, hein, si elle veut. Hein. Mais l'ami de Matt est sur les réseaux, c'est Dorcas et Bertrand Chissouron. Oh. Bon, les restes là, vous êtes des curieux. Et restez à votre place des curieux. D'accord? Restez bien à votre place des curieux. Hein. Bon, après ce live, je vais arranger mes affaires, me préparer. Voilà. Et quand je partirai, quand je serai en route, il serait très tôt en Amérique. Hein. Donc, vous pouvez m'accompagner pendant mon trajet jusqu'à Charles de Gaulle. D'accord? Pour ceux qui seront éveillés. Bon, je passe surtout des Américaines et des Américains. La paix est bien. La paix est bien. La paix est bien. Ok. On ne pouvait pas espérer mieux. Il fallait que le bon Dieu se serve de Thérèse, allez, se passe par une maladie pour parler à Thérèse. Bah oui, parce que Thérèse a clashé jusqu'à tomber malade. Ça fait au moins, maman, elle clash depuis le 2 janvier. Elle a multiplié. Ouais, elle a clashé Dorcas. Et il y a 2 ou 3 mois, elle m'a rajouté. Voilà, donc c'est pas facile tout ça. Et vous voyez, bon, moi j'ai lynché Thérèse peut-être 2 mois ou 6 semaines. Après, je me suis calmé. Votre légende de Mahanahel, là, je n'entends plus trop chez Contenance. Il est où? On ne parle plus de lui. Vous voyez les choses. C'est que donc, quand il arrive sur les réseaux, quand parfois on va vous dire que je suis pareil, j'insulte les gens.
Mais parfois, c'est bien d'insulter quelqu'un qui vous a déjà insulté. Ce bonhomme est arrivé sur les réseaux et même sans le connaître, hein, bien que ce soit un faux profil, mais le fait qu'il écrivait bien la langue française a attiré mon attention et dès lors, il a reçu mon respect. Mais à ma grande surprise, quand j'ai eu les problèmes avec Contenas, le bonhomme a commencé à faire des posts pour me lyncher. Je me suis dit, mais attends, ça c'est la haine gratuite. Je l'ai bloqué. Mais ce qui est marrant, c'est que je n'entends même plus parler de lui. Il est où? Il est sorti de la circulation. Ou c'est parce que je l'ai bloqué que je n'entends plus parler de lui. Mais on devait quand même entendre Mathé parler de lui dans ses lives. Ou d'autres personnes. Il n'y avait que moi qui parlais de toi, mon petit. Il n'y avait que moi qui parlais de toi. Je citais ton nom chaque jour, presque. Et voilà. La fabrication, c'est ça. Hein? Mais vous n'aimez pas quand on vous respecte. Voilà, je ne parle plus de toi. Qui parle de toi maintenant? Personne. Mais bon, c'était juste une petite parenthèse. Hein. Et je suis tombé sur quelque chose là. Je cache mon nez. Et je ne comprends pas très bien ce que c'est. Parce que je vous assure que je n'ai pas très bien compris. Je suis pas fatigué, maman, je suis ici là. Écoutons un peu. Je sors de l'hôpital, je suis ça, il veut voir la sauce du tarot. C'est ma donc ici, il sa mairie là. C'est qu'elle allait me piler le tarot. J'ai envie de manger le tarot. Comment te demande quoi? Qu'elle demande quoi? La sauce jaune. Maman, la paix est bien. Ah, Antoine. Aïe, le Dodo of Jah. Le Dodo of Jah. Ah là là. Oui, Mathé, Thérèse Chamala. Alors. Oui. Thérèse, elle a un bon côté, mais pour supporter l'autre son côté là, ce n'est pas facile. Ouais, Dorcas. Dorcas. Ouais. Oui, Dorcas. On accepte que tu as gagné le clash, maman. On accepte que tu as gagné le clash, c'est bien. On accepte que tu as gagné le clash. Et parce que tu n'es pas toi allé à l'hôpital. Bon, nous sommes tous allés à l'hôpital. Moi, j'étais à l'hôpital. Hein? Voilà, Thérèse à son tour. Oui, j'étais à l'hôpital. En plein clash avec toi, Dorcas. Et par la suite, j'ai fait 2 semaines à la maison. Donc, peut-être j'aurais dû quitter depuis lors aussi. D'ailleurs, après ça, j'ai arrêté. Hein. Voilà le tout. Donc, tu as gagné, maman. Tu as gagné le clash. Tu as gagné, tu es forte. Oui, Thérèse accepte que tu as gagné. Oui, la paix est bien. Quand vous parlez, vous dites que... Quand vous parlez, vous croyez que je blague. Voilà mon ticket d'hôpital. Vous avez vu, non? Samedi 7 juin. Il était hospitalisé à Adventist Healthcare, Wild Hope Medical Center. Vous avez vu ça, non? Voilà mon ticket de check-in de l'hôpital. Vous avez vu? Voilà encore mon bracelet, l'hôpital sur ma main. Ah, venez aussi faire des problèmes, je suis plus là-dedans. Je suis malade et tout pour que... Maman, le clash est passé. Elle a clashé jusqu'à a dormi à l'hôpital. Je vous ai dit que je mets les organes, je mets les organes. Je mets les organes. Le Maya m'a envoyé à l'hôpital, il voulait finir avec moi. Seulement, j'ai mis les organes sur eux. Je vais regarder Samantha là. Seulement, j'ai mis les organes sur eux. Ouais, la paix, la paix bien. Donc. Ok, il n'y a pas de problème. Alors. Ok, il n'y a pas de problème. La paix est bien. Donc, on va féliciter. Il y a ça, allez, la toile est remplie de cette réconciliation-là. Il n'y a que les abeilles qui n'en parlent pas. Hein? Il n'y a que les abeilles. Pourquoi est-ce que les abeilles n'en parlent pas? Et la lionne, si tu fais encore cac sur Dorcas, tu vas entendre. D'accord? Mathé va sortir, te fait pouyaka.
Quand vous avez peur de maths et comme... Non. vous avez peur de maths et comme de la peste. Hein? Ah, ça laisse qui? Tout le monde a peur, maman. Mais il y a quelque chose là, il ne faut pas que j'oublie. Je suis tombé sur un post de Cash là, à l'instant. Mais je n'avais pas vu ça plus tôt. C'est un post que Cash, effectivement. C'est un post datant de plusieurs jours. Et attendez, je vois, il y a une fille qui est montée là-bas, raconter des conneries sur moi. Je dis, mais attends, elle est folle cette fille. Attendez. Tata Carré, Oui. j'ai vu Bertrand faire Ouais. son direct et parler Même la façon de ma photo qu'il a vue sur le truc même de la, Marc. Et c'est pas parce que attends, Marc a mis ma photo qui va. même la façon de m'appeler, j'aime pas. Il m'appelle Bertrand. Bertrand. Mon nom c'est Bertrand. Bertrand, pas Bertrand. D'accord? Quelques années d'avance. Tata Carré, Oui. j'ai vu Bertrand faire son direct et parler de ma photo qu'il a vue sur le puits de Marc. Et c'est pas parce que Marc a mis ma photo qu'il va parler. Je connais son adresse. Je connais son adresse. Il a 15 minutes de moi. Il a porté de Anne. Moi, je suis à la gare du Midi. Donc, pour moi. Ma chérie, tu as la gare du Midi. Pour venir chez moi, tu descends à Louis. Soit Louis, si tu viens vers le sud. Donc, quand tu viens vers le sud, tu descends à Hôtel de Bonaire. Et tu débarques directement chez moi. Et quand tu viens vers le nord, tu débarques par Louis. C'est comme tu veux. D'accord? Et la Porte des Halles, c'est bien loin. La Porte des Halles, c'est pas tout près. Enfin, c'est tout près, mais c'est dans la vallée. Et c'est qui même ça? Naou, comme ça. Elle, c'est qui? C'est la fille que Thérèse a publiée ou c'est qui? Ah, oh, Bertrand. Je n'avais pas entendu ça. Écoutons alors. Il ne perd pas le temps. Il se méfie un peu de moi. Je dis à Bertrand, Marc est aux États-Unis, mais peu et moi, on est proches. Donc, ne méfie pas de moi. Mais si pas de moi, tu as porté de Anne. Moi, je suis à la gare du Midi. Dans ces choses, J'ai dit à Bertrand. Ok. J'ai dit à Bertrand. Mais c'est qui comme ça, mes gens? Il te connaît parce que moi. Pardon, aiguillez-moi, c'est qui? Parce que je ne sais même pas qui c'est. Hein. C'est qui, mes gens? Pardon, dis-moi en commentaire qui c'est. Naou, maman. C'est qui m'appelle Bertrand. Je vais dire Bertrand. C'est qui? Merveille divine. Tu sais qui parle là? Je n'ai jamais manqué de respect. Marc n'est pas parce que je n'ai parlé à mon dos. Donc, elle est mon idée. Elle n'a pas aimé. Mais toi, Bertrand, je ne sais pas pourquoi tu dois parler jusqu'à tu me dis qu'on ne se connaît pas. Mais je te connais très bien. Et j'ai ton adresse. Tu apportes de Anne à la gare du Midi. Marc est aux États-Unis et toi et moi, on a Belgique. Donc, méfie-toi. Ma chérie, les filles du ghetto, est-ce que je fréquente la Porte du Midi, maman? Oh. Problème qui ne te concerne pas. Tu comprends? Méfie-toi. Il dit comme ça, je ne dis rien. Oh, je l'ai dit que... Maman, pardon, passe mon direct, non, maman. Maman, là, si passe mon direct, non, on me lave aussi, non, je mets les cœurs, non, maman. Tu as peur du lavage. Tu veux vraiment qu'elle meure. Aïe. Mais c'est qui comme ça? Pardon, mon direct, non. Mais excusez-moi, c'était qui comme ça? Et Moula. C'était qui? Et Moula Campo. Non, ça c'était avant. J'aime pas me réécouter. C'était qui comme ça? Parce que je ne peux pas vous garantir que je connais même qui c'est. Hein. Elle veut dit qu'elle me connaît. Oh, la malchance. Tu me connais de mamie? Non. On se connaît. Tu me connais. Et Port de Halle, c'est une adresse. Ma Port de Halle, c'est la sortie d'un métro. Ça doit être la femme de Flore. Ben, c'était qui cette voix, Ben? C'est qui, là? Bonjour, Ben. Tu vas bien?
Je vois pas trop de commentaires. Hein. Je vois pratiquement pas de commentaires. Je vois juste des personnes qui me suivent. Mais bon, je sais pas qui c'est exactement. Est-ce que c'est pas la fille, Lydie Amor, là, que Thérèse a publiée? Est-ce que c'est pas elle? Et tu dis que tu me connais d'où? Tu m'as déjà croisé même dans la rue. Ça m'étonnerait que je te croise dans mon quartier si tu habites la gare du Midi. Ça veut dire que pour te voir, il faut aller vers Clémenceau, là-bas, plus loin chez les Arabes. Mamie? Ouais, comment vous attaquez les gens pour rien? On se connaît même pas. Et je ne veux pas te connaître, ma chérie. D'accord? Bon, c'est vrai que de plus en plus, on me reconnaît dans la rue, mais je ne souhaite vraiment pas ça. De toute façon, j'ai acheté mes lunettes de soleil et mon bob. Ah oui. Ah, j'espère que j'ai vraiment j'espère ne pas l'oublier en partant. Hein. Mais Cash, tu aimes les problèmes, toi, le gars là. Tu aimes trop... tu es piqué du camel, Cash. Pardon, tu es piqué du camel. Oui. Ah, Ben Dien n'a aucune idée, elle ne sait pas qui c'est. D'accord. Ah. Je viens ici, elle dit qu'elle vient pour Bertrand. Bertrand. C'est Bertrand, d'accord? Bertrand. Et puis j'ai horreur des personnes qui ne savent même pas prononcer mon nom. Bertrand. Ben, elle me fait penser à ma grand-mère. Ma grand-mère m'appelait Berthelot. Berthelot. Mais elle a dit Bertrand. Donc, c'est pas très différent. Bon, sa prononciation, elle, n'est pas très différente de la prononciation de ma grand-mère. Mais en tout cas, il faut te calmer, maman. Je ne sais pas de quoi tu parles, ok? Et si tu as envie d'aller plus loin, je suis disponible, ok? Et comme tu as mon adresse, tu sais où me trouver, voilà, je t'attendrai, d'accord? Aïe. Que tu vas te pointer devant mon adresse ici en Europe et t'agiter. Évidemment, la police viendra te cueillir, tu le sais très bien. Hein? Et vous savez, pour moi, je ne vais pas loin. Que ce soit n'importe qui, soit un cousin, cousine, dès que tu fais cac, j'appelle les flics. Donc, je ne discute même pas un peu, quoi. Tu vois un peu le truc. Parce que quand je vois les bonhommes comme du Camino, qu'on tabasse au point de faire gonfler l'œil et qui rentre dormir à la maison sans déposer une plainte, je me dis qu'il ne connaît pas ses droits. Même pour la forme, il devrait déposer une plainte. Fais attention, je vais manger ça tout à l'heure. Stéphanie. Voilà, alors la réconciliation de Matt et Dorcas de Ben Sekin, c'est tellement, ça me plaît tellement. Mais je réalise en fait que Dorcas ne lâche rien. Dorcas, elle a signé Gangan depuis le 2 janvier jusqu'aujourd'hui. 6 mois après, mamie. Yeah! Donc, elle a le cardio. C'est une vraie fille de la cité, maman. C'est une vraie fille de la cité. Cité SIC. Oui, parce que le cardio, la force qu'elle a eu, la tenue. Bon, qui a perdu le clash? La personne qui perd le clash, c'est la personne qui tombe malade. Moi, je suis tombé malade. Oui, donc casse. J'ai capitulé. Voilà, je suis moi resté tranquille. Et j'ai, bon, voilà. Voilà, maintenant, Thérèse est tombée malade à son tour. Voilà. Elle a capitulé. Oui, ça ne sert à rien, Thérèse. Même si je dis que tu as perdu le clash, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Faut pas t'énerver parce que je dis ça. Je dis ça juste comme ça. Hein. Faut pas dire que oui, j'ai dit non, c'est juste comme ça. Pour rigoler, d'accord? Voilà. Acceptons qu'on a perdu le clash. Oui, on a perdu. Oui, Dorcas c'est très fort. Et de toute façon, Dorcas, elle a dégommé Flore. C'est grâce à elle. Je ne sais pas si je devrais dire grâce à elle ou à cause d'elle. Hein. Oui, on va dire grâce à elle. La paix, c'est quand même quelque chose de positif. Hein. C'est grâce à elle que Flore se réconcilie avec le loup.
Parce que Flo n'en pouvait plus. Hein. Flo n'en pouvait plus. Ben, vous comprenez pourquoi Lolo a elle préféré pour. Lolo a elle préféré dire qu'elle ne voit pas elle. Que si Contenant la tape n'importe comment, elle ne sent pas. Vous voyez, Contenant fait PAM. Lolo donne l'autre gifle. Contenant, elle donne encore PAM. Lolo dit que oui, tape-moi. Voilà. Et voilà, Contenant a compris qu'il fallait aussi laisser Lolo tranquille. Mais je crois que quand Lolo c'est fini avec Lolo et Contenant. Lolo et toi, vous ne serez jamais amis. Donc, il faut te mettre ça à l'idée que vous ne serez jamais des amis. C'est les filles des bobos, c'est leur comportement, maman. Quand elles tournent la page, elles tournent la page. Bon, c'est pour animer un peu. Hein. Mais, connaissant Lolo, son comportement, vous ne serez jamais amis. Donc, c'est même la peine de dire la star est montée. Bon, il n'y a qu'un Ngoé pour l'instant. Même si tu dis à Ngoé de monter, elle va monter. Dès lors qu'elle sait que tu as des miettes, elle va te suivre jusqu'à... Alors qu'elle aussi, elle dit qu'elle a l'argent. Donc, on ne comprend plus rien. Mais Lolo, c'est fini. D'ailleurs, vous n'avez jamais été nulle part même avant. Parce que Lolo, c'est une femme qui n'aime pas les problèmes. Bon, le peu que je vois, hein, elle a très peur des problèmes. Ben, parce que là, c'est la seule personne qui me vit sur la toile comme une peste. Et Seigneur, on peut éviter quelqu'un comme ça. Bon, le genre qu'on vous évite jusqu'à ça vous énerve. Hein? Et le jour qu'elle a ouvert la bouche, elle a dit que je parlais comme un canard, maman. Que je parle comme un canard. Que je parle comme un canard. Comme un canard. Mais bon, en tout cas, bonne chance à Thérèse. On se retrouve enfin. Donc, je vais débloquer comme Tenace. Allez, pour que la paix se fasse, bon, il faut que Contenas vienne dans mon live. Moi, je suis prêt, Thérèse. Quand je serai en Afrique, quand je vais atterrir demain à Douala, je vais faire un live et tu viendras dans mon live. Non, quand je vais atterrir demain à Douala, quand je vais dîner avec ma famille, quand je vais reprendre mon appartement, me réinstaller, enfin, quand je vais m'installer au moment d'aller au lit, je dois faire un live. Peut-être vers 22 h. Et en ce moment, il sera 18 h en Amérique. Je souhaiterais t'inviter dans ce live-là. Aussi Dorcas, hein, voilà. Bon, sauf la team américaine et la team de nuit. Hein. Là, on va discuter et puis on va faire tabula rasa. Ouais. Mais j'avoue que le clash a été trop fort. Et Seigneur, l'amitié. Mais le problème, c'est que j'aime bien Thérèse, en fait. Le problème, c'est que je l'aime bien. C'est trop tard, j'ai déjà parlé avec elle en privé. Ouais. Et quand vous avez déjà été en contact avec quelqu'un en privé et que vous avez ressenti quelque chose, vous ne pouvez pas d'un... À vous, il n'y a pas un bouton. Vous voyez un peu le truc. Voilà. Et c'est la seule personne avec qui j'ai... Même avec la Rose, ce n'était pas poussé. La Rose, non, pas vraiment. C'est la seule personne avec qui j'ai déjà parlé autant en privé, en fait. Mais bon, il y a aussi des couacs. Cette personne-là, quand elle vous fait pouillaka, vous avez trop mal. Oui, parce que quand les abeilles m'ont clashé, je n'ai rien ressenti. Les abeilles m'ont clashé ici. Quand les abeilles savent clasher, maman. Pardon, les abeilles, allez apprendre comment on clash chez Maté. Allez, Maté vous apprend le clash. Aïe. Bon, les abeilles, quand les abeilles me clashaient, les abeilles postaient des conneries, des photos déformées. Vous m'avez testé toute la galerie, maman, toute la galerie. Toute la galerie. Ouais, les photos, pas vos couleurs, des blancs que vous postez. La famille elle-même. Ouais, Thérèse, yaï. Mais quand j'ai vu ça, j'ai compris que j'ai blessé Thérèse. Apparemment, oui, je l'avais blessé aussi. Hein. Pour que Thérèse aille jusqu'à là, merde. Bon, je l'avais blessé quand même. On se fait beaucoup de mal. On se fait beaucoup de mal. Mais bon, c'est passé tout ça. Mais, il faut comprendre une chose, ma grande. Oublie cette connerie-là. Peut-être encore Ngoé, parce qu'un Ngoé... Oui, bonsoir mon chéri, ça va? Ça a été ta journée? Je pars demain, tu n'as rien pour grand-mère? Ah d'accord, c'est pas grave. Et allez, j'arrive. Attends, je vais arrêter le micro.
Voilà, donc, bon, c'était mon fils est passé. Voilà, donc, j'étais en train de dire que la seule personne qui s'intéresse à toi, c'est Flore. Et pour dire des choses, elle t'aime bien aussi. D'accord? Voilà, donc, tu peux peut-être, oui, mais Lolo n'a jamais été avec toi. Et Lolo ne t'a même rien demandé. Hein. Il ne faut pas oublier quand même cette histoire d'argent que tu lui as remboursé en blaguant. Hein. C'est que tu blagues quand tu dis ça. C'est Flore qui avait... C'est un Flore que tu avais donné. Voilà. Mais sache que Lolo Magnan, à ce stade-là, Lolo, oublie ça. Vous et toi et Lolo, c'est fini. Et vous n'avez jamais été ensemble. Parce que Lolo, bon, c'est une femme, oui, c'est une femme. Elle a son caractère. Et elle est comme ces femmes-là qui aiment rester, qui choisissent, qui aiment choisir leur environnement. Et qui ne s'ennuient jamais. Donc, les femmes qui ne s'ennuient jamais peuvent vivre sans personne. Et parce que j'ai l'impression que Lolo ne s'ennuie jamais. Elle peut vivre toute seule, sans avoir besoin d'amis. C'est mon point de vue. Hein. Peut-être elle n'est pas comme Flore, parce que Flore a toujours besoin d'amitié des gens autour d'elle. Flore a toujours besoin de se sentir entourée. Vous voyez un peu, Flore a peur de l'abandon. Flore a peur de la solitude, en fait. Vous voyez? Donc, et bon, oui, bon, elle est vierge, hein. Bon, les vierges sont comme ça. Hein? La plupart des vierges sont comme ça, hein. Oui, parce que Lolo, son geste, tout récemment pendant le clash, ton clash avec elle, ton coup de gueule avec elle, a tout prouvé. Bon, elle a le mépris en fait pour les gens. On va beau dire quoi sur Ngoé. Ngoé, elle aime aller vers les gens quand même. On va beau dire n'importe quoi. Elle, au moins, elle est sociale. Vous voyez? Mais bon, Lolo, elle est hautaine. Elle préfère rester... elle est hautaine, c'est-à-dire regarde les gens du haut comme ça. Voilà, mais bon, maman, son père était huissier, maman, mon père était un pauvre travailleur. Donc, je ne sais pas ce que ressentent les filles d'huissier, maman. Donc, peut-être, comme les filles d'huissier ont une façon de faire que je ne connais pas. La paix qui fait mal. La paix qui fait mal. Eh Seigneur, donc tu as lynché Dorcas. Personne ne vous a séparé. Ni Lolo, ni Flore ne sont sortis pour dire arrêtez. Au contraire, elles aggravaient, elles rajoutaient une couche. Tu vois, heureusement que tu as compris toute seule qu'il fallait arrêter. Tu as compris toute seule, Thérèse. Bon, Dieu t'a parlé. Hein. Tu as reçu le Saint-Esprit. Donc les personnes qui entretiennent la haine, tu dois te débarrasser de ces personnes-là. Et le morguet fait partie de ces personnes-là qui entretiennent la haine. Le morguet ne peut pas détester Compresseur pour faire plaisir à Ngoé et Lolo. Donc on va dire que c'est eux qui entretiennent la haine. Tant qu'on n'est pas capable d'aimer tout le monde, ça veut dire qu'on entretient la haine. Les haters. Oui. Donc cette personne-là, tu ne dois plus traîner avec. Mami Wata, qu'est-ce que tu fais ici? Je vais te laisser exceptionnellement pour t'insulter. Ben son nom c'est Ngoé, non? Son nom c'est Ngoé Sata. D'accord, Mami Wata, son nom c'est Ngoé. Et si tu veux, on rajoute gros yeux dessus. Bon, Mami Wata, s'il te plaît, va loin, dis donc. Va loin, allez, dégage d'ici. Dégage, s'il te plaît, va loin. On te chasse partout, te voilà. Va rester dans la fosse sceptique pour attendre le retour de ta reine. D'accord? Ben, avec toutes les merdes qu'elle aura collectées, elle pourra t'en donner un peu, puisque tu as la vie de merde. Mami Wata a envie de manger les caca, mouche à caca. Dégage d'ici, Mami Wata, je veux plus te voir. D'accord? Et ta mère n'est pas Koutéli là? Et ta mère à toi, et quoi?
Non. Mouf, dégage d'ici. Ngoé Satan. Ngoé avec ses gros yeux. Oui, comme les joues. Qui avait les joues comme le ventre du crapaud. Dans ses rêves, qui a les joues comme ça, comme le ventre du crapaud. Aïe. Bon, maintenant, attends, je vais te bloquer. Parce que je t'ai donné, rien que te voir, ça te donnait beaucoup d'honneur. Allez, je te bloque. Je ne sais pas pourquoi tu as réatterri ici. Je t'avais pourtant bloqué. Voilà, tu es bloqué. D'accord? Que si j'appelle encore, quand vous la regardez, c'est pas son. Elle, c'est Ngoé, c'est son nom, dis donc. Pardon, va loin, va loin. C'est ta mère, la mère de Flo, c'est ta mère. Ouf, elle aime trop sa mère. Elle publie sa mère en train de baver, en train de siffler sur une tagliatelle comme si elle mangeait le hareng. Et c'est vous qui venez parler. Mouf, va loin, va loin. Elle aime la dame. On laisse la dame là parce qu'on a pitié d'elle. C'est même pas pour Ngoé, hein, parce qu'elle elle s'en fout. Elle s'en fout. Chouane, elle aime sa mère. Hein? Je ne vois même pas tes bêtises là. Qui te permettent, qui te donne, qui t'a autorisé d'écrire, à écrire ici. Hein? Tu es dans une faute sceptique ici. De quel droit tu emploies tes panaris là pour m'écrire? Chouane. Mouf, la seule personne qui déshumanise la mère de Ngoé, c'est Ngoé elle-même. Elle, Ongata, elle prend une vieille vidéo de sa mère poste sur les réseaux. Où on voit la pauvre dame en train de tenter d'avaler du tagliatelle tant bien que mal. Elle n'a même pas la force d'agglutiner parce qu'elle est malade. Sa fille prend un post sur les réseaux sociaux pour qu'on s'apitoie sur son sort. Et dès qu'elle sort de là, elle échange pas. Mouf, allez-nous avec ça. Grosse vache. Maintenant, attends, toi la sorcière, je veux plus te voir ici. Mouf. Que Flo, machin, mouf. C'est le nom de quel médicament? Tout ça, c'est une bordel en plus. Tu veux que je la lynche vraiment ici? Faut pas m'énerver, hein. Elle a ses camions et en plus, on va respecter une camionneuse. Mais tu as fait tout ça pour que j'insulte Flore, hein. Parce que tu es le détracteur de Flore. Chouane. Vous êtes toujours comme ça. Est-ce que tu peux m'approcher d'Esther? Si Desther te regarde, tu vas pisser sur toi. Qu'on va faire des brochettes avec Desther. Si Desther te regarde, tu ne peux même pas supporter son regard. D'accord? Même quand il balance sa queue comme ça, si sa queue te touche la jambe, ça te laisse une marque. T'as compris? Donc pour faire une brochette, il faut d'abord le décapiter. Hein? Non. Je sais qui c'est. Je sais que c'est Mbopi. C'est le faux profil de Mbopi. Mbopi, c'est ton faux profil. C'est ton faux profil, Mbopi. Parce qu'il n'y a que toi qui parles de faire le saut avec Desther. Ah, salut Georgette. Je te vois plus beaucoup ici, Georgette Ekowa. Je te vois plus beaucoup ici. Il y a un problème, Georgette. Tu ne commentes plus, tu n'es plus active sur ma page. Pourtant, tu es là depuis le début, hein, depuis la création de la page, hein, Georgette Ekowa. Donc, tu es une saumon depuis juin 2015. Bon, oui, tu as commencé à me suivre dès la création de la page. 2022, pardon. Alors, Seigneur, la paix est bien. La paix est bien. La paix est bien. J'espère que les haineuses de la toile vont comprendre
qu'il n'y a pas que elles qui ont droit à la paix. Tout le monde a droit à la paix. On est d'accord? Oui, parce que regardez comment vous êtes haineux. Lolo et Flore, vous êtes des haineuses, maman. Pardon, hein, je vais m'exprimer. Vous avez maintenu le clash entre Thérèse et Dorcas pendant 6 mois. Mais comment vous faites? Comment vous faites pour dormir, vous réveiller et attiser la haine comme ça? Heureusement que Thérèse a réagi. Et Thérèse, sache que les seules personnes qui t'aiment sur les réseaux, c'est nous autres. Ce sont nous autres. C'est moi, c'est Dorcas, c'est la TKC. Parce que les conneries des abeilles, bon, en tout cas, les lolomanians oublient. Parce que les lolomanians te détestent. Quoi que tu fasses. Et même les abeilles ont eux seulement peur de toi. Parce que comme elles m'affront. Sinon, ah oui, elles ont peur que tu les fasses. La preuve, tu as insulté quelqu'un. La fille qu'on a écoutée chez Cash, apparemment, c'est une fille que tu as publiée. J'ai décrypté, elle est montée, et je t'ai interdit, toi, la gougandine, d'appeler encore mon nom. Jusqu'à dit Bertrand. Si je veux plus entendre mon nom dans ta bouche, parce que je ne sais même pas qui tu es. Je ne sais pas si c'est la Lydie Faucon, là, ou c'est la Lydie, mais non, c'est pas celle-là, c'est la Lydie à mort. Si tu veux devenir blogueuse, pose ta caméra et fais ton live, et je ne veux plus entendre mon nom dans ta bouche. Bertrand. Et tu vas clasher avec qui? Je suis pas sur ton niveau, c'est ça, hein? Oh, putain. Ah non, je t'interdis même d'appeler mon nom. D'ailleurs, je ne sais même pas si je t'ai pas encore bloqué. Parce que si je ne veux même pas que tu me suives. D'accord? Parce qu'à ce stade, je sélectionne qui m'écoute. Je n'ai pas envie de voir des vieilles birques, des vieilles vaches, des grosses... Voilà. Bon, pardon, hein. Voilà. Vous êtes toujours en train d'énerver les gens. Moi, j'avais ma bonne humeur ici. Cette Manu Wata est venue la casser. Le morguier ou non, mes gens? Le morguier a pour la toile. Attendez, je vais me connecter avec un faux profil pour aller voir le morguier. Le morguier a disparu. Mes quotas qui sont sur les côtes de la Rose, expliquez-moi, est-ce que ce n'est pas Rêve qui commence à insulter la Rose ici devant nous, qui a commencé, pardon, à insulter la Rose ici devant nous? Vous supportez quoi? Oui, c'est comme ça, les quotas du Japap. C'est les haineux, ce sont les haineuses. Mais Rêve, il faut qu'elle descende de son cheval, hein. Il faut qu'elle descende de son cheval. Mais c'est vous-même qui lui donnez tout ce temps-là. Moi, je n'écoute pas les conneries. Moi, je ne suis pas ça. Les apprentis stars, maman. Les apprentis stars. Sa starmania, c'est seulement quand elle vient s'asseoir pour parler là. Non, on ne sait pas ce qu'elle fait. On la voit jamais en train d'aller travailler. On la voit jamais en train de faire quelque chose. On ne sait même rien. On ne connaît rien de cette fille. Mais elle est star. Maman, une star doit avoir une vie traçable. La traçabilité. Ben oui, la rose, c'est le moins cher. Je vous avais dit que Flore a déposé, Ngoé a déposé la rose. Et elle a fait pitié d'elle. Bon, la rose, là où elle est. Vous êtes toujours comme ça. Tu as boudé la soirée de Patricia Gemel. Voilà. Parce qu'on a toujours dit que s'il faut tuer un quoi, il fallait chercher un quoi pour tuer le quoi. Voilà. Mais après, quand ça va être pour les graphistes, tu vas commencer à chanter. Hey, la bonne charité commence par soi-même. Je suis désolé. Je suis désolé. Il faut d'abord aimer tes soeurs pour m'aimer moi, ton concitoyen. D'accord? Parce que si tu n'aimes pas ton frère, tu ne peux pas m'aimer. Comment? On n'est pas fou. Comment tu peux prétendre ne pas aimer ta soeur du village et m'aimer moi? Ah non, jamais. Jamais, jamais, jamais. Ah oui, merci Eric pour cette photo. Oh là là, elle était belle cette photo.
Je vous montre, hein. Regardez cette photo de moi quand j'étais jeune. J'avais peut-être 20 ans. Oh là là. Merci Eric pour m'avoir envoyé cette photo. Ouais, putain. Oh, quel souvenir. Ah, les souvenirs s'entassent. Hein. Ah, putain. C'était en quelle année cette photo? C'était en 93, si je me souviens pas. Mais est-ce que j'ai beaucoup changé, mes gens? Ah, Pispis, t'as vu à quoi je ressemblais quand quand j'avais la vingtaine? Une babiche, une barbe assez récente. Oh là là, merci Eric. Bon, les souvenirs, hein, c'est justement, oh là là, les souvenirs se bousculent dans la tête. Je me suis même souvenu des dessins animés que je regardais quand j'étais jeune, ben, quand j'étais adolescent. Des dessins animés que je regardais quand j'étais adolescent. Un matin, je me suis réveillé avec cette chanson dans la tête. Je me dis, attends, c'est quoi cette histoire? Bon, c'était les dessins animés il y a au moins 35 ans. Mais je m'en souvenais. Parce que je pars au Cameroun. Oui, les souvenirs d'enfance ou d'adolescence se bousculent dans ma tête. Merci Eric de m'avoir envoyé cette jolie photo. Ah là là. Ouais, oui, j'étais mignon, mais je suis toujours mignon, hein. Je n'ai pas changé, hein. Ah là là. Bon, Mami Wata, tu es encore ici? Oh, Seigneur, comment je vais faire avec cette Mami Wata là? Mais, ma chérie, je ne sais même plus quoi faire de toi, Mami Wata. Attends, je vais te bloquer. Et puis, je t'interdis de me tutoyer, d'accord? Je ne m'appelle pas Bertrand, je te l'interdis. On n'est pas amis, ok? Tu ne me tutoies pas. Mami Wata, je t'interdis de m'appeler Bertrand, ok? Que Bertrand... Hey, mais de quel droit tu écris ça ici? Je te l'interdis, on n'est pas amis. Ben, comment ça, j'ai beaucoup changé? Ben, sur cette photo-là, j'ai peut-être 19 ans ou 20 ans. C'est normal. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'on reste... Ben oui, ben, quand je vous dis que j'étais un beau gosse et que je n'ai pas galéré, vous voyez un peu la peau que j'avais? Donc, les têtes que je vois maintenant au Cameroun, moi quand j'étais adolescent, je n'étais pas comme ça. J'avais même ma petite chaîne en or. Vous avez vu ma petite chaîne en or? Attendez, je vais encore revoir ça. Merci Eric. Hein. Ah, tu m'as donné matière à décrypter. Je vais revoir cette petite chaîne en or. Vous voyez ma petite chaîne en or? Attendez. Et ça, c'est mon premier. Là, c'est devant mon. C'est mon premier. Allez, c'est l'un de mon. C'est mon premier studio à Hôtel de l'Air. Vous voyez, une petite chaîne en or. Ouais, c'est pourquoi on me prenait toujours pour un Bengis en fait. Ah bah oui, hein. Et là, je portais une chemise Pierre Cardin, si je me souviens pas, à poire. D'ailleurs, Eric, c'est attesté à toi cette chemise, si je ne me trompe pas. Oh là là, la jeunesse. La jeunesse. Oh, Kokolo, Bertrand Chixomon à une époque. Que... Waouh. Merci. Ça existe encore, hein. Donc, Mami Wata, donc dégage d'ici, dis donc. Dégage d'ici. Avec ton éventail qui t'essaie de couer tout, là. Donc, va traîner ça ailleurs, s'il te plaît. Et parce que là, là où tu es là, tu as ton macabo dans le top qui te gratte. Il faut que tu viennes verser ta colère sur moi. Cafo. Tu la connais d'où? Si elle te fait joie, elle ne fait pas joie, Mamisa. D'accord? Salut, belle époque. Amgake Gotham. Là, ce n'est que Gotham, non?
l'heure approche. Hein. Je n'ai pas toujours bouclé mes valises. Eh ben, j'ai hâte d'entendre ceci. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous entamerons notre descente sur Douala. Merci d'attacher vos ceintures. Ah oui, c'est mon moment préféré quand on m'annonce qu'on descend sur Douala. Je dis, ouf, enfin. On va enfin arriver. Donc, personne, il n'y a plus de commande. Ouais, non, c'est la jeunesse, c'est la belle époque. Bon, c'est la jeunesse et aussi la belle vie que je menais. Hein. Il faut quand même dire que je n'ai pas galéré. J'ai jamais vraiment galéré. Parce que même quand je vivais encore chez ma mère, on ne galérait pas. Donc, je n'ai jamais vraiment galéré. Bon, en allant vivre chez mon oncle à Denver, j'ai eu accès à leur fortune. J'ai eu accès à leur culture. J'ai eu accès à tout ce qu'ils avaient. Bon. Voilà, donc c'est ça en fait. Et du coup, ça se voyait, puisque les enfants, les bourses, ça se ressent. Hein. Donc là, j'étais parti de la maison depuis presque 2 ans. Donc là, ça c'est sur la photo que je vous ai montrée. Je suis vraiment au début de mes premières expériences en tant qu'homme. Parce que bon, je pensais que j'avais 21 ans, que j'étais majeur, puisque quand je suis parti, j'avais que 18 ans. Sauf qu'au Cameroun, la majorité, c'est à 21 ans. Mais il était trop tard pour faire machine arrière. Donc, j'ai préféré ne pas rentrer à la maison. Parce que la majorité au Cameroun, c'est à 18 ans, non 21. Mais moi, je me suis dit, comme on était trop branché sur les histoires des Européens, de la culture occidentale, pour moi, je me suis dit, oui, 18 ans, c'est la majorité. Pourtant, non. Au Cameroun, c'est 21 ans. Donc, vous voyez un peu la fraîcheur. La fraîcheur de ça. On a vieilli quand même, hein. Waouh, waouh, waouh. Bertrand, 30 ans après, a perdu sa peau de lait. 30 ans après, j'ai perdu ma peau de lait, j'ai perdu... je sais pas. Bon, belle époque. Donc ça, on peut pas me reconnaître. Belle époque. Tu crois que c'est... On peut pas... On saura pas que c'est moi sur cette photo. Bon, je vais vous montrer une photo actuelle. Ça, c'est une photo il y a 30 ans. Minimum, hein. Je ne devais pas encore avoir, je devais pas avoir 21 ans ici. Ou 20 ans, ou 21 ans. Bon, là, je vais vous montrer une photo actuelle. Hein. Attendez. Ah, la photo du passeport. Passeport, Est-ce qu'il y a une très grande différence? Ben, le gars a bien vieilli, hein. Le gars a bien vieilli quand même. Ou bien. Aïe. Waouh. Merci encore, Eric. Putain, ça me réveille des sensations du passé. Des sensations fortes du passé. Mais bon. On va s'arrêter là, sensation forte du passé, pas plus. Mais j'ai pas très bien compris belle époque. Ce que tu voulais dire par là. Est-ce que les Chilos vont bien? La team américaine. Alors, je n'ai pas beaucoup changé. Oui, mon voyage commence à 2 h du matin. Belle époque. Mon voyage commence à 2 h du matin. Donc, pour économiser, j'ai pris un vol avec escale. Donc, j'ai 3 heures pour relier Charles de Gaulle et Bruxelles, Charles de Gaulle, 3 heures. Oui, j'adore voler à Charles de Gaulle, depuis Charles de Gaulle. J'adore voler depuis Charles de Gaulle. J'aime trop la... Enfin, je suis déjà trop habitué au terminal où c'est 2F ou 2C, je sais pas trop. Le terminal pour l'Afrique et l'Amérique. Mais l'accès n'est pas facile avec des bagages.
Donc, tout à l'heure, à 6h30, ça va être un parcours combattant parce que j'ai 3 valises. Mais je ne vais pas prendre mon laptop. Ce n'est pas nécessaire parce que j'ai un iPhone 16. Donc, c'est plus performant que mon iPad, mon Mac. Bon, pas que plus performant. Je veux dire, j'ai accès, je peux tout faire avec mon iPhone 16. Donc, je n'ai pas besoin de m'encombrer avec un ordinateur. Mais je vais prendre quand même le sac de l'ordinateur. Vous savez, vous avez le droit de prendre un sac qui est supposé être le sac de l'ordinateur. Et dans ce sac-là, vous pouvez mettre des choses dedans. Mais comme quand, bon, moi quand je rentre, je rentre sans bagage en soute. Hein. Donc je rentre vraiment qu'avec mes valises, ma valise de cabine. Oui, parce qu'au retour, je n'aurai plus besoin d'aller à Paris. Au retour, puisque l'avion arrive par Bruxelles, puisque c'est une compagnie belge, et je descends à l'aéroport, je rentre chez moi. En fait, l'escale, c'est ma destination. Donc, c'est le secret pour payer son billet d'avion moins cher. Donc, il faut choisir les voyages avec escale, pardon, et que pendant ce voyage, l'escale soit votre destination. Donc, c'est mon cas, en fait. Mais j'ai quand même économisé 300 €, hein, parce que les gens qui vont voyager demain avec moi, dans le même avion, et qui vont partir s'enregistrer demain matin à 11 h, bon, à partir de 9 h ou 9h30, à l'aéroport de Bruxelles à Ventem, vont payer 1200, 1300, 1180 €, alors que moi j'ai payé 720. Voilà, parce que j'ai pris avec escale. Bon, oui, j'ai payé 720, du coup j'ai économisé 300 €. Bah, sauf que si tu économises 300 € et que tu reprends le TGV pour aller à Charles de Gaulle, ça reviendra au même. C'est pourquoi il faut absolument que tu partes à Charles de Gaulle par bus. Et bon, il y a des très bonnes liaisons. Donc quand je pars d'ici, j'appelle un taxi. Le taxi me dépose à la gare de Bruxelles midi. J'embarque dans le bus. Le bus me dépose à Charles de Gaulle. Je vais vers le terminal et j'embarque. Voilà. Mais sauf que j'embarque pour revenir à Bruxelles. J'embarque pour revenir à Bruxelles avec un connecting fly de la compagnie belge pour réembarquer par la suite dans le vol qui va en Afrique. Bon, c'est bon. Apparemment, on dit qu'on chipote, mais bon, ça vaut le coup, hein, puisque ça me permet aussi de me détendre, parce que j'aime bien voyager de nuit dans des bus, ça me plaît beaucoup, hein, cette ambiance de bus nocturne. Oui, c'est de plus en plus rare. J'adore ça. Donc, ça va être ça. Non, quand je reviens, non. Ok. Mais je ne comprends pas pourquoi vous ramenez toutes ces choses-là ici. Alors qu'il y a tous en Amérique. Et je me dis qu'il y a même plus de bouffe africaine en Amérique qu'en Afrique même. Non, il y a des années, ça fait des années que je ne ramène pas ça. Au moins plus de 10 ans. Quand je pars en Afrique, je ne ramène ni bouffe, ni des conneries, ni des chips, ni des machins. Mais non. Bah, il y a tout ça ici. Et juste un petit bémol, les condiments que ma fille avait ramenés il y a 3 ans quand elle venait étudier, ces condiments-là sont encore en bas, hein, à la cave. Hein. Donc, quand ma mère, d'ailleurs ma mère ne m'en propose même plus. Non, il y a tout ici, belle époque. On n'a pas besoin de ramener la bouffe. Tu vas ramener la bouffe. Les gens qui ramènent des trucs congelés, ça sent sur eux. Hey! Non, merci. Un voyage de luxe, maman. Tu transportes pendant ce voyage de luxe des conneries. Ben oui, un voyage de luxe. Parce que prendre, allez, c'est pas quand même un billet d'avion à 30 000 comme pour aller à Bafoussam, non. Et tu es là en plein Charles de Gaulle avec un sac rempli de bitalettes congelées. Et ça soigne, toc, 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 toc. Et ça sent. Ouais, mais bon, je vous explique pourquoi je ne prends plus de paquets. Quand je suis allé au Cameroun en 2008, d'accord, quand je revenais, la famille de ma meilleure amie, avec qui j'avais Boza, très connue d'ailleurs, hein, dans le milieu
m'a donc confié, cette famille m'a confié un paquet pour elle. Je ne pouvais pas refuser. Et moi, je n'avais pas l'expérience de voyage. Donc, moi, j'étais content de repartir. Donc, j'ai tout pris. J'ai pris les bagages, j'ai pris les choses. Mais quand j'arrive à Charles de Gaulle, tout ça décongelait. Ça commençait à décongeler. Et pour finir, on a saisi mes affaires. Donc, j'ai continué mon voyage en Belgique sans bagages. Et au bout de 2 semaines, ils m'ont envoyé mes bagages. À l'époque, j'avais ramené les kabangondo de ma mère pour livrer à Matongé. Ils ont tout détruit, hein. Ils ont tout détruit. Et ils m'ont remis que les vêtements de ma mère qu'ils avaient essayé d'ouvrir. Ils pensaient que c'était la drogue en tout cas. Parce que c'était tellement lourd. Putain. Donc depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, je ne ramène plus rien d'Afrique parce que j'ai été traumatisé par ce voyage-là. Non seulement les odeurs. Tu es en plein aéroport, tout le monde te regarde. Ton sac sent tellement. Tu te dis que yeah. Bon, c'était la viande, des choses comme ça, le légume décongelé. Vous savez, quand le légume décongèle, ça sent pas parfois, ça sent parfois mauvais. Hein. Voilà. Mais c'était pour répondre à Belle Époque. Je n'ai pas besoin de ramener quoi que ce soit parce qu'il y a tout ça ici en Europe. Mais au Canada aussi, il y a tout au Canada à Belle Époque. Ou bien. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien. Parce que je ne suis pas marié. Non, ça n'a rien à voir. Même ma fille, mes enfants ne mangent pas tout ça. Mais j'ai mes 2 enfants. Hein. Mais mon fils, ma fille, elles mangent comme moi. Hein. Elles n'ont pas eu. Au début, ma fille a eu des problèmes. Quelques temps. Mais au bout de 3 semaines, 1 mois. Non, ça quand même, non, pas si peu. Elle est quand même restée 3 mois sans vraiment s'alimenter. Elle voulait toujours du piment, elle voulait toujours ceci. Tout ce qu'on mangeait la dégoûtait. Elle ne mangeait pas de bolo, elle ne mangeait pas de sauce à la crème, rien de tout ça. Oui, parce que j'ai dit à ma fille, on mange ce qu'on trouve. On mange ce qu'on trouve, donc c'est comme ça. Tu ne peux pas voyager avec toutes ces choses-là. Dès lors qu'il y a de la patate, dès lors qu'il y a la viande, dès lors qu'il y a les légumes, tu peux transformer ça à ta façon. Mais quand vous êtes coincé dans une jungle, vous mangez quand même des termites pour résister. Donc il faut parfois s'évader et se mettre dans une situation inconfortable. Voilà, donc ma fille, finalement, ça va. Donc quand je fais les courses, j'achète ces boîtes de bolognaise parce qu'elle adore ça. Quand elle rentre de son stage, elle fait juste les pâtes et puis son fromage est déjà prêt. Et puis elle se fait un bon dîner, vite fait. Mais quand elle est arrivée, ça aurait été impossible pour elle de manger ces choses-là. Donc tout c'est l'éducation. Donc c'est pourquoi moi je me suis dit, s'habituer trop aux épices, à nos épices. Quand tu n'as pas, tu fais comment? Donc j'ai toujours vécu avec l'idée que bon, il n'y a pas ces épices-là ici. Même s'il y en a, dans ma tête, c'est qu'il n'y a pas. Donc je fais avec ce que j'ai. Mais aussi parce que j'ai vécu en Hollande. Vous savez, en Hollande, on oublie toutes ces choses-là. En Hollande, vous n'avez pas le choix. À un moment donné, en Hollande, on mangeait même chinois. J'ai mangé même chinois. Je commandais mon bami parce qu'il n'y avait que ça à commander, à manger. Mais on a fait avec à cette époque-là. Donc, vous pouvez partir en Afrique et revenir sans rien prendre. Parce que, bon, ces choses-là, vous les trouvez ici. Bon, une fois, Dorcas a fait les courses dans un magasin africain, on a vu. Il y avait tellement, j'avais jamais vu autant de tubercules de ma vie. Comme dans ce magasin-là. Même en Afrique, il n'y a pas d'hypermarchés alimentaires comme ça. Donc, j'ai l'impression qu'en Belgique, par exemple, la nourriture africaine coûte, bon, c'est plus abordable. C'est mon impression, hein, parce que... Mais c'est pas succulent, parce que la banane ici, elle n'est pas bonne. Le plantain, bon, j'ai hâte de manger un bon plantain au Cameroun, hein. Bon, le vrai plantain avec plein de gélatine, vous voyez. Avec peu de gélatine, pardon. Parce que ici, le plantain qu'on mange ici est trop gélatiné. Et
oui, mais belle époque, comment ne t'as pas de pain, non? C'est que ma mère vend les pains. Donc, je fais la promo. Bon, Mathé a fait la promotion de sa belle-mère devant une machine, maman. Donc, commander les pains de maman, de ma mère. Bon, Mathé, j'ai ton pain, hein. Tu vas porter ça avec ta force. D'accord, mais qu'on tenace. Mais qu'on tenace. Et on ne s'est pas vu depuis aujourd'hui. Alors, je ne veux pas me montrer. Hein. Or, bon, je vais me raser, me laver, fermer mon sac. Parce que j'ai quand même ramené des petits... bon, j'aime bien ramener des petites... ce que je ramène à ma mère, exceptionnellement le premier soir, c'est sa bouteille. Bon, en plus des petits cadeaux. Hein. Donc, une bouteille qu'on ouvre ensemble quand j'arrive. C'est notre tradition. Donc cette bouteille-là, je prends toujours soin de l'acheter avec moi. Et on l'ouvre quand j'arrive. Oh là là, les retrouvailles. C'est mérité quand même. Hein. C'est des congés mérités. Hein. Ah. Ouais, tu me comprends? Et puis, bon, je veux dire, hein, en Belgique, par exemple, on a tout ce qu'il faut. Pour faire les bons plats camerounais, par exemple, il y a du poisson, il y a la tomate, il y a le poivre, il y a l'oignon, il y a des gingembre, il y a des feuilles, il y a des... Donc, par exemple, pour les personnes qui veulent manger la sauce tomate avec le poisson en sauce, mais moi, personnellement, je ne mange pas le poisson en sauce. Pourtant, beaucoup de personnes aiment le poisson en sauce. Ouais, mais... Oui, bah, ma nourrice adorait les poissons en sauce. Des gros poissons comme ça, des gros bas qu'elle découpait. Comme ça, elle mettait dans une bassine. Elle mettait la tomate. Elle balançait, elle secouait, elle assaisonnait. Et puis elle reversait dans une marmite. Et elle mettait de l'huile d'arachide au-dessus. Et elle laissait cuire. Et on mangeait ça avec des carottes de manioc, des miondo. C'était tellement bon. Oui. Bon, j'ai un problème parce que c'est... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Attendez, j'arrive. Tu peux me voir? Donc, voilà. Ok, bon, mes gens, je vais vous laisser. Hein, je vais vous laisser et commencer à faire mon sac. Bon, j'ai commencé à faire ma valise depuis avant-hier. Hein, mais bon, je complète. D'accord. Donc, rendez-vous tout à l'heure. Hein, vous allez m'accompagner hein, pendant toute cette expérience, comme je fais chaque année. Hein, vous savez, bon, à chaque fois que je pars au Cameroun. Mais cette fois-ci, je vais être déconnecté vraiment. Je vais être déconnecté. Je vais faire que des capsules. J'ai envie d'aller visiter la maison de Ngoé. Mami Wata, je vais aller visiter la maison de Ngoé, non? Mami Wata. Merveille divine. Ça va, merveille? Merci à toi. Nicole Ketcha. Nicole Ketcha. Catherine Chou en train de te laver. Waouh, Facebook. J'ai entendu Catherine Chou appeler Nicole Oloka. Maman Catherine Chou, il faut te reposer. Hein. Il faut te reposer. Tu es en train de... Tu traînes une fracture de fatigue. Hein. Ça se voit, Catherine Chou, hein, que tu traînes une fracture de fatigue. Il faut te reposer parce que tu n'es pas obligé de faire les lives. Hein. Repose-toi, maman, parce que tu es très fatigué. Ça se voit. Ben oui. Les fractures de fatigue se voient. Hein. Et dans ton cas, c'est bien visible. Donc, repose-toi. D'accord?
j'ai vu enfin, on a enfin vu les photos. Mais c'était pas mal. C'était pas mal. Patricia Gemel était habillée comme une baronne. Bon, je ne sais pas le baronne de quelle région, oui, mais elle avait quelque chose. On aurait cru peut-être une baronne ou encore une comtesse. Oui, elle était très belle. Et la reine mère bio m'a fait plutôt penser à il y a une actrice américaine. Alors son nom m'échappe. Oh putain, comment elle s'appelle encore? Ben soit. Bref, elle était très bien habillée. Mais je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens dénigrent la soirée des gens pour rien. Mais la soirée de Patricia a juste témoigné que nous sommes que des haineux sur les réseaux. Je suis déçu du président Hamout. Tu es supposé fédérer tout le monde. Tu es supposé fédérer la communauté de la diaspora. Mais tu serais parti honorer Patricia. L'acte de présence. Tu n'as pas osé parce que tu as peur de Mboé. Tu as peur qu'il t'appelle par groupe. Bon, en tout cas, ben oui, il a peur qu'on l'appelle par groupe. Mais c'était dégoûtant, c'était pas bien. Ben, il faut dire chapeau à la reine mère bio. La reine mère bio, c'est une personne qui aime les gens. Elle a pris l'avion pour venir soutenir sa soeur, sa sistou, Patricia Gemel. Et ce n'est pas la première fois qu'elle prend l'avion. Et je vous rappelle que Patricia Gemel aussi est partie assister la reine mère bio. À l'époque, Patricia Gemel était enceinte jusqu'aux oreilles. Même si sur Facebook, on disait que c'était un kit de grossesse Alibaba et qu'elle n'était pas enceinte. Bon, elle a bien accouché, on a vu. Hein. Oui, parce que Lola Khan nous avait dit que Patricia Gemel portait un kit de grossesse Alibaba. Mais on a vu la grossesse de Patricia Gemel pousser. Elle a fini par donner naissance à des jumeaux américains. Donc, un big ups à la maman des Américains. Bon, allez. Mais gens, je vais vous laisser. Bon, qui a écrit Maurice Kamto ici? Pardon, allez loin avec ça. Allez loin avec ça, d'accord? C'est du déjà entendu. L'avant-dernière élection, il était déjà là, non, je crois. Et j'ai demandé à ma mère, maman, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Elle me dit, ah, je vais aller voter Maurice Kamto. Et j'ai dit, ah, mais c'est qui ça? C'est le futur président. Et voilà. À l'époque, là, tout le monde croyait aussi. Hein. Même ma mère croyait. Donc arrêtez des conneries. C'est un jeu, en fait. Donc, la personne qui a mis le nom de Maurice Kamto, que la personne efface ça rapidement. D'accord? Bon, je vais effacer ton commentaire parce que je ne veux pas me mêler dans vos conneries là, d'accord? Vous êtes toujours comme ça. Moi, je n'ai pas la même opinion que vous en ce qui concerne la politique. Bon, allez, à très bientôt, hein. À plus tard.